est content d'être dans la présence de Dieu? Qui est content d'être à Nation Sainte? Amen. Vous savez, on n'a pas deux vies, on a une seule vie. Donc quand tu as une seule vie, maximise cette vie pour le Seigneur. C'est-à-dire que c'est notre église, c'est notre... que plate, pas fraîche s'il vous plaît. Amen. C'est notre église et nous pouvons faire tellement de choses pour Dieu. Amen. Tellement de choses pour Dieu. Nous n'avons pas... C'est notre église et puis nous avons même, pour ceux qui ne savent pas, on vient même de créer notre association dite sociale. C'est-à-dire que nous pouvons prendre notre destin en main. Nous pouvons laisser une empreinte sur la terre. Amen. Nous pouvons laisser une histoire. Nous pouvons laisser un parcours. Nous pouvons laisser un témoignage. Tiens, ton voisin, tu n'as pas envie de laisser des traces pour Dieu sur la terre? Aïe, la vache. Vous savez, souvent, peut-être tu as dit, parce que toi tu es bizarre, mais souvent, je me mets à la fin de ma vie. Je pense et je me vois à la fin de ma vie. Pour pouvoir mieux activer mon présent, je me mets souvent à la fin. Et puis je me demande, quel serait mon plus grand regret si je partais? Quand je commence à penser à mes plus grands regrets, je dis non, il faut que je commence à faire certaines choses. Amen. Il y a certaines choses, je n'ai pas envie de le regretter à la fin de mon départ vers le ciel. En me disant que j'aurais aimé faire ceci, j'aurais aimé faire cela. Vous me comprenez? Souvent, Dieu met des rêves dans nos cœurs. Mais souvent, là, tu dois te demander, si tu partais, quel serait tes plus grands regrets? Amen. Ça va te donner de te battre pour ton présent. Amen. C'est vrai que souvent les gens n'aiment pas ça, mais je peux te dire, la meilleure manière de vivre son présent, c'est de penser à l'éternité. De penser à l'éternité, de te dire, au soir de ta vie, tu veux qu'on dise quoi de toi? Tu veux qu'on dise quoi de toi en tant que femme, en tant qu'homme? Amen. Est-ce que tu es sûr qu'on va dire que non, c'est parce que ton téléphone s'est cassé? Non, je ne pense pas. Il y a des rêves que tu as mis au-dedans de nous. Et ces rêves-là, tu n'as pas envie que ces rêves-là puissent rester sans prendre forme. Amen. Qui peut commencer à penser? C'est que toi, toi, au soir de ta vie, tu es dans la gloire du Seigneur. Et puis, qu'est-ce que tu aurais aimé faire et que tu ne souhaiterais pas regretter à la fin? Tu ne souhaiterais pas regretter. Tu ne souhaiterais pas dire, et si j'avais un peu de temps? Amen. Je te donne juste quelques secondes, pense à ça. Si tu arrives à lister les choses pour lesquelles tu ne veux pas avoir de regret à la fin de ta vie, tu viens de comprendre ce pour lequel tu dois te battre maintenant. Que ça devienne source de motivation. Vous me comprenez? Même quand tout va être là pour que tu puisses t'endormir, te refroidir, tu puisses dire non, c'est quelque chose à faire. Amen. C'est quelque chose à faire. Souvent je suis là comme ça, j'ai tellement de choses dans mon esprit que je dis, Seigneur, ma prière c'est, Seigneur, accorde-moi de pouvoir les réaliser. Amen. Moi je suis une personne, je ne sais pas peut-être pour les autres, mais moi je suis une personne, Dieu me donne beaucoup d'idées. Et souvent une même des reproches que Dieu a dû même me faire. Les idées là, c'est pas parce que tu n'en as pas. Tu en as beaucoup. Il faut que maintenant tu arrives. C'est que ma plus grande difficulté dans les idées, c'est d'arriver à dire que ça doit venir en premier, ça doit venir en quatrième. Est-ce que même quand je me mets à genoux et commence à prier, les idées fusent. Mon intelligence travaille. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Avant-hier, je regardais mes notes. Je regardais un Word que j'avais laissé écrit. J'avais écrit ça peut-être un mois avant. J'avais mis des données à l'intérieur. Je lisais les données et puis je disais, attends, j'avais fait ça. Et puis j'avais fait ça et puis j'ai dit, mais heureusement que j'avais laissé sauvegarder sur mon ordinateur. Je trouvais que ce que j'avais fait là était bon. Je trouvais que c'était une bonne idée. Je trouvais que c'était une bonne approche. Mais heureusement que mes yeux ont dû le voir parce que j'aurais pu même le perdre de vue. Heureusement que j'ai pu l'écrire, que j'ai pu le noter. Sinon cette idée-là serait partie. Amen. Dis à ton voisin, Seigneur, aide-moi à accomplir les rêves que tu as mis dans mon cœur. Vous savez ce que Dieu veut pour notre génération?
c'est que cette génération se lève et prenne ses responsabilités. Pour dire qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Et il n'y a rien de plus glorieux que de vivre sa vie pour le Seigneur et de la terminer pour le Seigneur. Il n'y a rien de plus glorieux. Tout ce que vous voulez faire, faites-le en Christ. Faites-le autour de Jésus. Vous me comprenez? Toutes vos idées, toutes vos activités, faites-le autour de la maison de Dieu, autour de Jésus. C'est en cela que même vos pas seront gardés. Vous voulez faire des activités, faites des activités autour de tout ce qui concerne la maison de Dieu. Il y a des églises dans certains pays, ils ont même des banques, ils ont même des universités, ils ont même des écoles, ils ont même des lycées, ils ont même des collèges. Ils ont même un quartier dédié à l'église, quartier d'habitation, pour dire que Dieu, tu peux tout faire autour de son nom. Vous me comprenez? Il y a des quartiers entiers où des gens peuvent demander d'habiter parce que l'église s'est donné les moyens de les avoir. Pour vous montrer que les choses de Dieu là, ça ne s'arrête pas simplement. Tu peux tout faire en Christ. Tu peux réaliser tes projets en Christ. Tiens, ton voisin, fais tout ce que tu as fait autour de Christ. Légèrement. Dis-le encore, fais tout ce que tu as fait autour de Christ. Qu'est-ce qui part dans ton cœur? Amen. Tiens, ton voisin, il n'y a rien qui part dans ton cœur. Fais-le autour de Christ, tu vas voir. Amen. Donc quand tu te mets à penser à la fin de ta vie, tu vois, est-ce que quelqu'un a pu commencer à cerner, a pu avoir une pensée de ce qu'il aurait pu avoir comme regret, qu'il ne veut pas regretter à la fin de sa vie? Quelqu'un a pu avoir ça à l'esprit? Amen. De quelque chose qu'il ne veut pas regretter à la fin de sa vie. Donc si tu ne veux pas le regretter, tiens ton voisin, bats-toi pour le faire maintenant. Bats-toi pour le faire maintenant. C'est pas facile, mais bats-toi pour le faire maintenant. Battons-nous pour le faire maintenant. Nous sommes encore jeunes. Dans la Bible, quand on parle des jeunes gens, on dit qu'ils avaient vaincu le diable. C'est-à-dire que les jeunes gens dans le Seigneur, la force est attachée à eux. La capacité de faire des exploits est attachée à eux. Amen. Tiens ton voisin. Il faut que tu sois jeune dans ton esprit. Sois jeune dans ton esprit. Sois jeune dans ta tête. Sois jeune dans tes idées. Dans tes idées. Bien aimé, il n'y a personne qui a 80 ans dans cette salle. Moïse a été appelé à 80 ans pour servir Dieu pendant 40 ans. Et il a fini son ministère à 120 ans. Personne n'a 80 ans dans cette église. Amen. Donc c'est-à-dire que pour Dieu, tu es tellement jeune que tu n'as pas idée de ce que tu peux faire pour lui. Amen. Un être humain peut faire beaucoup pour Dieu. Amen. Moi je veux qu'à la fin de ma vie, que Dieu dise et que l'homme dise, waouh, ce qu'il a accompli est glorieux pour le Seigneur. Que je laisse un nom dans l'histoire. Qu'on puisse laisser un témoignage pour dire, celui qui a servi Dieu de toutes ses forces. Celui qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a fait ceci, qui a fait cela, qui n'a pas arrêté. Amen. Sois le genre de personne qu'on te demande. D'où te vient toute cette idée, d'où te vient toute cette énergie? Tu vas lui dire, ça me vient du Seigneur. Qui a envie de laisser une trace sur la terre? Amen. Amen. Ne fais pas comme les autres qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne pensent qu'au manger et au boire et à seulement se relaxer, se pavaner. Il y a plus de joie à ton égard à recevoir. Le sentiment qu'on a quand on donne est plus joyeux et glorieux quand on reçoit. Le fait de savoir que par toi, il y a 1000 orphelins qui vont être alimentés toute leur vie, qui vont être nourris. Le fait de savoir que par toi, il y a des milliers de personnes qui vont connaître l'évangile. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas le don que Dieu a mis en toi. J'aimerais encourager quelqu'un, ne te dévalorise pas. Souvent on peut regarder les autres, on peut croire que les autres ont beaucoup plus que ce qu'on a. Si tu regardais un peu en toi, tu aurais vu ce que Dieu a mis au-dedans de toi. C'est vrai que souvent quand on regarde les autres, on peut penser que peut-être lui il fait mieux ça que moi. Lui là il est peut-être béni, il a une grâce, bien aimé. Il y a aussi une grâce au-dedans de toi. Amen. Il y a aussi une grâce au-dedans de toi. Il y a aussi un domaine où les gens vont t'écouter. Il y a aussi un domaine où les gens vont vouloir ton expertise.
Mais il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu dises que ce que j'ai là, ce que j'ai, je dois le donner au monde. Je n'ai pas dit au quartier, j'ai dit au monde. Dis avec moi, au monde. C'est écrit dans la Bible. Nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que si tu te demandes ta destinée là va jusqu'où, je te donne une limitation. Ta destinée va jusqu'au monde. Notre destinée là va jusqu'au monde. Amen. Notre destinée là va jusqu'au monde. Amen. Elle n'est pas simplement pour la France, pour bonheur. Moi, quand je pense Nation Sainte, je dis dans toutes les capitales d'Europe, il y aura une église qui s'appellera Nation Sainte. Tu vas me demander, pasteur, comment tu vas faire? J'ai dit, je ne sais pas, mais je sais que je vais le faire. Dans toutes les capitales d'Europe. J'ai dit, il faut qu'il y ait au moins une église Nation Sainte dans la capitale européenne. Alléluia. Et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai un voisin. Tu es une lumière pour le monde. Tu es une lumière pour le monde. Crois un peu en toi. Là, je suis en train de juste donner des encouragements comme une exhortation. Crois un peu en toi. Crois que tu es capable. Crois que Dieu a mis un potentiel en toi. Crois que tu peux y arriver. Crois que tu peux te lever. Crois que tu peux mieux faire. Crois que tu peux te perfectionner. Crois que tu peux vaincre ce défaut-là. Crois que tu peux te redresser. Bien-aimé, Jacob avait eu la hanche brisée, mais il a accompli sa destinée avec la hanche brisée. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être il t'a manqué certaines choses. Peut-être tu as eu des handicaps dans ta vie. Mais la Bible me dit que Jacob, avec la hanche brisée, est devenu Israël. J'aime quand l'Esprit de Dieu est en train de me conduire comme ça. Et que j'ai mon message. Mais Dieu prophétiquement veut parler à certaines personnes ici. Qui dans la Bible, comme Jacob a été combattu, qui dans la Bible, papa a béni, mais a vu le contraire, qui dans la Bible avait la grâce de sa mère, mais a galéré pendant une vingtaine d'années avant d'avoir un peu. Pour avoir une femme, même c'était un problème. Il a même été trompé, même pour la femme pour laquelle il s'est sacrifié. Il a renoncé même à son salaire pour faire la danse. À plusieurs reprises, on a divisé son salaire. Mais un jour, l'Éternel a dit ça suffit. Le jour que Jacob a compris qu'il fallait sortir du système de là-bas. Le jour que Jacob a compris, ça suffit ce système-là. Quelqu'un se lève ce matin et a dit ça suffit ce système-là. Ce système de là-bas qui veut te confiner, qui veut te montrer des erreurs, qui veut seulement te dire que tu vas rester esclave du système, qui veut seulement te dire que tu vas rester en deçà des autres. Jacob s'est levé un bon matin. Il dit la banque ça suffit. C'est vrai que tu me payes. C'est vrai que tu me donnes un salaire. Mais je vais sortir de ta maison. C'est le jour qu'il sort de sa maison que Dieu lui donne un songe. Je lui montre comment maintenant avoir son salaire. Aussi longtemps qu'il était dedans, il était en train de rester en bas. Je parle à une personne ce matin. Je parle à une personne ce matin. Ce n'est pas toi qui vas dater la date d'expiration de ton avenir. Ce n'est pas ton âge qui va définir ton avenir. C'est l'Éternel qui définit ton avenir. Ce ne sont pas tes expériences qui définissent ton avenir. C'est l'Éternel qui définit ton avenir. Ce n'est pas ton passé qui définit ton avenir. C'est l'Éternel qui définit ton avenir. Ce n'est pas tes erreurs qui définissent ton avenir. Tu sais quoi, je vais te choquer. Peu importe tes erreurs, je m'en fous. Je sais une chose. Si tu prends conscience aujourd'hui, Dieu peut changer les erreurs en grâce. Même le fils prodigue a mangé le veau gras. Même le fils prodigue qui a pris conscience qu'il avait dépensé tout l'argent de son père a mangé le veau gras le jour qu'il a pris conscience de son identité. Il suffit seulement quelqu'un qui se lève avec la conscience. La conscience me dit que l'histoire doit s'écrire par moi, l'histoire de ma famille. Ta voix et dit l'histoire de ma famille va s'écrire par moi. Je ne sais pas qui t'a défoncé dans ta famille. Je ne sais pas qui t'a défoncé dans ta génération. Mais si tu es sur la cause et si tu t'attaches à l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Est-ce que tu connais l'histoire de David? David a été parmi
des enfants adultérins. David, pendant que les autres faisaient le service militaire, David, on le mettait à côté. David, on l'emmenait aux salles besogne. David va faire la bergerie. Et ses autres frères vont faire le service militaire. Eux, ils s'étaient reconnus comme des hommes. Parce qu'à cette période, faire le service militaire, c'était ça un homme. Tu allais combattre dans l'armée. Ça te fait donner une renommée. Ça faisait de toi quelqu'un qui était instruit. Ça faisait de toi quelqu'un de noble. Mais ce jeune garçon n'avait rien demandé pour naître d'une famille adultérine. Je ne sais pas dans quelle famille tu es sorti. Peu importe l'héritier de ton père et de ta mère. Si tu es vivant et tu t'attaches à l'éternel Dieu, ton Dieu va te justifier. Amen. Ce jour-là, il ne savait pas que pendant qu'il s'occupait des sales personnes qu'on lui a données, et il y a un Dieu dans les cieux qui voyait son cœur. Bien aimé, c'est pour ça que je parle. Tu peux être dans des circonstances défavorables, mais fais ce que tu fais à Dieu de tout ton cœur. Marche avec Dieu de tout ton cœur. Marche avec l'éternel de tout ton cœur. Amen, amen. Il ne savait pas qu'il y avait un Dieu dans les cieux qui voyait. David était là et puis il entendait qu'il y avait un roi qui s'appelle Saül. Bien aimé, Saül était tourmenté de démence. Et on appelait David pour venir jouer une harpe. À ce moment-là, Dieu n'a rien dit à David. Mais un signe était en train de donner David. Regarde, bizarrement, tu commences à être dans la cour des grands. Bizarrement, tu viens t'occuper des grands. Bizarrement, Dieu t'introduit dans le lieu des grands. Bizarrement, Dieu te permet de voir des grands dans tes rêves. Bizarrement, Dieu te connaît à de grandes personnes. Bizarrement, Dieu commence à te permettre que tu sois en contact avec des grands. Ce sont des signes qui annoncent ta grandeur. Tu aurais dit à David, il venait chaque soir. Il joue et il repart. On lui donnait un peu d'argent et il partait. Si tu lui aurais dit, est-ce que tu sais que c'est toi qui vas le remplacer? Il va te dire, quoi? Quoi? Moi je suis seulement un berger. Moi je joue seulement une harpe quand je suis tout seul. J'adore Dieu quand je suis tout seul. Peut-être, bien aimé, je parle à quelqu'un prophétiquement. Ce que toi tu peux appeler on m'a laissé tomber, c'est le plan de Dieu pour te travailler. C'est le plan de Dieu pour te forger. Ce que tu peux appeler j'ai perdu tous mes contacts, j'ai perdu toutes les personnes qui étaient autour de moi quand ça allait. Mais maintenant je suis en train de traverser ce chemin, il semble qu'il n'y a pas beaucoup de gens à côté de moi. Tu peux avoir cru que c'était pour ton malheur, mais je t'annonce cette information avec Dieu qui a commencé comme ça. Il y a quelqu'un même qui s'est dit, Seigneur, bizarrement même c'est là que je suis avec Dieu, mais c'est là que j'ai l'impression que personne n'est avec moi. Les gens qui étaient avec moi là ne sont plus là. Bien aimé, Dieu te dit cette information. Dieu ne forme pas dans le bruit, Dieu forme dans la solitude. Toute vraie formation commence dans la solitude. Commence dans l'incompréhension. Commence où tu n'as plus tout le monde autour de toi. Tu as l'impression que même bizarrement les gens même qui aimaient t'accompagner bizarrement s'en éloignent. Ou bizarrement les choix que tu es en train de faire maintenant font que tes personnes ne peuvent plus être avec toi. Il n'y a aucune formation avec Dieu qui ne commence pas dans la solitude. Il n'y a aucune formation avec Dieu qui ne commence pas dans la solitude. Chaque fois que Dieu veut te préparer à la grandeur, Dieu doit te dépouiller. Dieu doit te déconnecter. Il a donné un rêve à Joseph, mais c'est le même Joseph qui fait sortir de la famille. Celui qui a le rêve le plus grand, c'est celui qui va vivre la plus grande exclusion. Celui qui a la destinée de Dieu, qui dit Seigneur, je veux faire ton œuvre. Tu vas traverser des incompréhensions. Tu vas te trouver être la cible de beaucoup plus de combats que les autres. Tu vas te trouver être la cible différente. Tu vas dire, tu vas regarder tes frères et tes soeurs. Mais tu vas dire que moi, c'est comme pas ma vie est bizarre. Un jour, je posais la question au Seigneur. C'est pourquoi moi-même je suis seul comme ça. Tous ceux qui sont censés être avec moi, les circonstances se sont passées pour que finalement ils s'en éloignent. Pourquoi même parmi les 6 de ma famille, c'est moi seul que tu as fait sortir? Pourquoi je me suis retrouvé dans un pays maghrébien où les gens ne prient pas Jésus, loin de ma famille, à 17 ans? Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Pourquoi ça arrive le seul en France et c'est moi qui connais la première galère parmi nous 6? Je ne suis pas l'aîné. Pourquoi c'est à moi? Pourquoi c'est moi qui connais ces pressions? Pourquoi c'est moi qui pense ce soir différent? Et la parole que j'ai entendue,
Il dit, il n'y a pas de grandeur dans la solitude. Je t'entends dire à Dieu, Seigneur, je aimais que hier. C'est là que j'ai compris que la formation de Dieu n'est pas la formation des hommes. S'il y a du bruit autour de toi, tu vas pas te consacrer. S'il y a du bruit, j'ai dit s'il y a du bruit, chaque fois que Dieu veut que tu te consacres, Dieu va permettre qu'il y ait un silence autour de toi. Silence. Tu vas croire que c'est pour te tuer, mais c'est pour te consacrer. Tu vas croire que c'est pour t'exclure, mais au fait, c'est pour que tu ailles chercher Dieu. Tu vas croire que c'est pour t'éloigner. Tu vas croire que non, pourquoi les gens ne m'aiment pas trop. Même, je vous dis, même vous qui avez constaté que même, bien aimé, souvent, je peux dire que tu vas sentir que les gens ne vont pas trop t'aimer. Même tu vas voir dans la famille, là, tu vas voir que les gens sont plus aimés que toi. Mais pourquoi, Seigneur, moi, je ne suis pas trop aimé. C'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils t'aiment, mais tu sais qu'il n'y a pas trop de démonstration d'affection à ton égard. Mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas trop de démonstration d'affection à mon égard? C'est pour que Dieu veut que ton amour là soit enraciné en lui. Que ton amour ne dépende pas d'un homme et d'une femme. Bien aimé, ce que tu peux appeler difficulté, Dieu appelle ça formation. Formation. Ce que tu peux appeler solitude, Dieu appelle ça formation. Amen. Joseph doit te préparer pour sa destinée. Joseph doit te préparer pour sa destinée. Mais c'est lui que tu exclus de la famille. C'est lui que tu retires du lot. C'est lui que tu mets à part. Personne n'a une grandeur sans être mis à part. Ne t'attends pas à être compris par tes collègues de travail. Ne t'attends pas à être compris par ton entourage. Seulement si Dieu te comprend, c'est l'essentiel. Il n'y a pas de consécration sans réelle séparation. Il n'y a pas de conversion sans réelle séparation. Il n'y a pas de conversion sans réelle séparation. Sans réelle séparation. Sans réelle séparation. Les mêmes gens que tu dois aider, tu ne peux pas les aider quand tu n'es pas encore prêt. Joseph avait fait le rêve, mais il n'était pas encore temps de les aider. Il fallait que Dieu le sépare. Que Dieu l'emmène seul, loin. Que Dieu le retire loin dans un pays. Loin esclave dans un autre pays. Je crois que je me dis même, je devais se dire, pourquoi c'est moi qui vis ça? Pourquoi c'est pas l'aîné? Pourquoi c'est pas le plus petit? Joseph devait se demander, pourquoi moi qui ne faisais pas ça, c'est maintenant Dieu m'emmène à faire ça? La destinée des grands est bizarre. Mais quelqu'un doit accepter le chemin que Dieu lui trace. Amen. Joseph ne revient pas dans la maison de ton père. Il n'est pas encore temps. C'est eux qui vont te rencontrer en Égypte. Ce n'est pas toi qui vas redescendre. Vous me comprenez? Quand tu montes, c'est les gens qui vont arriver vers toi. C'est les gens qui vont venir chercher Dieu vers toi. C'est les gens qui vont chercher la prière vers toi. C'est les gens qui vont chercher le conseil vers toi. Mais parce que tout ça, c'est devenu possible parce que Dieu t'a taillé seul. Amen. Tu veux aider ta famille. Tu veux aider ton entourage. Tu ne peux pas les aider encore. Monte et tu vas voir que tu vas pouvoir les aider. Monter, ça demande des sacrifices. Monter, ça demande que même ils te trouvent bizarre. Même dans 10 ans, ils vont te rendre témoignage. Dans 5 ans, quand ils voudront faire quelque chose, ils vont dire, j'ai besoin que Dieu lui parle d'abord. J'ai besoin que tu pries. Amen. Je connais ton esprit. Bien aimé, quelqu'un va rendre ce témoignage à ton sujet. Amen. J'imagine David, comment il devait pleurer dans les champs. Souvent, Dieu doit circoncire ton âme émotionnelle. Pour que ton âme émotionnelle s'attache plus à Dieu qu'aux hommes. Amen. Dieu doit détacher des attaches émotionnelles. Ça va faire mal. Mais pour que ton âme soit attachée plus à Dieu qu'aux actes des hommes. Un jour, son père l'emmène. Et son père lui dit, comme une sale besogne, va voir comment tes frères se portent. Va voir, bien aimé dans la Bible, à chaque fois qu'on a dit va voir comment les autres, c'est que ce que tu peux croire que c'est de l'esclavage, c'est ta destinée. Ce que tu peux croire que c'est toi qui es en train de faire le plus de travail que les autres, c'est ta destinée. Ce que tu es en train de croire que c'est quelque chose que les autres ne font pas, mais pourquoi c'est à toi qu'on dit de faire? C'est ta destinée, c'est ta préparation de destinée qui a commencé comme ça. À Joseph, on lui dit va voir, va prendre les nouvelles de ton frère. À David, on lui dit va prendre les nouvelles de son frère. Le jour que Joseph allait prendre les nouvelles de son frère, il est entré dans sa destinée.
Le jour que David allait prendre les nouvelles de son frère, Goliath, il a vu Goliath. La solitude dans laquelle on a mis là, c'est ça qui va devenir ta plus grande force. On l'a jeté dans le puits, mais c'est ce qui lui a donné un cœur humble et de rester esclave dans la maison de quelqu'un de méchant. La solitude dans laquelle on a mis là, c'est ce qui a fait qu'il a pu rencontrer des sources dans la forêt. La solitude dans laquelle on a voulu. Bien aimé, ce que Satan voulait utiliser contre toi, Dieu va se servir pour ton bien. Et il me rappelle ce passage. Il me rappelle ce passage. Dans Proverbes chapitre 16. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que Satan voulait utiliser pour te détruire, Dieu va l'utiliser pour te bonifier. Dieu va l'utiliser pour ton bien. On a mis dans la solitude, Satan voulait dire, voilà, je vais te terminer. Il emmène un ours une nuit. David se bat avec l'ours. Peut-être il est sorti avec des griffures. Peut-être il est sorti avec une blessure. Il n'a pas dit ça à quelqu'un. Demain encore c'est un lion. Il se bat avec le lion. Il dit non, il ne faut pas que je ramène le mouton mort à papa, il va me tuer. Il s'est bagarré avec le lion. Bagarré avec le lion. Souvent, ce qui vient t'attaquer dans ton rêve, je le permets pour que ça te muscle. Je le permets pour que ça te muscle. Il y a un genre de consécration qui va sortir en toi. Il y a un genre de prière que tu n'avais pas fait, que tu vas commencer à faire. Parce que tu as un moment là, tu vas dire, mais c'est quoi? Il y a des moments là, Dieu permet qu'on t'oppresse pour que ça t'énerve. Il y a des moments où Dieu préfère qu'on te bouscule. Permet qu'on te bouscule pour dire qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu es là que ta destinée explose. Personne n'accomplit sa destinée s'il n'est pas fâché contre lui-même. J'ai dit, personne n'accomplit sa destinée s'il n'est pas fâché contre lui-même. C'est-à-dire que tous ceux qui se lèvent, ce sont des personnes qui se sont fâchées. Ils ont dit, j'en ai marre. Ça ne va pas se passer comme ça. Ils ont dit à la sorcellerie, j'en ai marre, vous n'allez pas m'atteindre. Ils ont dit, la Bible dit que pendant que Déborah comptait sur les hommes, elles voulaient que les hommes se lèvent. Mais Dieu voulait que ce soit Déborah qui se lève. Elle envoyait des hommes. Ils ne se sont pas levés. La Bible dit qu'elle s'est levée telle une mère en Israël. Souvent ce qui t'énerve, c'est pour que tu t'élèves. Souvent ce qui t'énerve, c'est pour que tu t'élèves. Souvent ce qui n'est pas encore corrigé, c'est pour que tu le corriges. Souvent ce qui n'est pas encore accompli, c'est pour que tu l'accomplisses. Souvent ce qui te dérange, c'est pour que tu le fasses. Souvent ce qui te frustre, c'est pour que tu l'engloutisses au nom de Jésus. Souvent ce qui te met mal à l'aise, c'est pour que tu puisses le dompter. C'est pour que tu puisses en avoir le dessus. On lui dit, va prendre les nouvelles de ton frère, de tes frères. Il voit un géant en train d'insulter son Dieu. Et puis il demande, on donne quoi à celui qui le tape? Bien aimé, c'était la musculation dans le secret qui l'a permis de pouvoir affronter Goliath. Ce qu'on a cru que c'était sa tombe, c'est devenu sa piste de décollage. Ce qu'on a cru que c'était sa tombe, c'est devenu la piste de décollage. Le jour que Naomi quittait Moab, on croyait que c'était la fin de toutes ces belles filles. Mais c'est devenu l'opportunité à Dieu d'ajouter un homme dans la vie de Ruth. C'est devenu l'opportunité pour Ruth d'être connectée à la lignée de Christ. Ce que Rahab croyait qu'elle était prostituée, mais elle a cru qu'elle acceptait les espions par hasard. Mais elle ne savait pas que le jour qu'elle acceptait les espions, malgré la prostitution, la mort est passée par-dessus. Il y a des choses que Dieu commence à faire et que tu ouvres ton cœur. Dieu va faire ce que même les gens autour de toi vont se dire. Comment avec ce qu'il fait là, avec ce qu'il a fait là, c'est parce que tu as ouvert ton cœur à Dieu. Amen. En Israël, une prostituée n'est pas morte. Parce qu'elle a reçu des gens de Dieu. Elle a reçu des gens de Dieu. Quelqu'un pouvait dire, la grâce, c'est la seule chose quand Dieu commence à l'opérer dans ta vie, tu vas croire qu'il est injuste. Les gens sont morts à Jéricho. La prostituée qui a accepté les 12 espions dans la maison. La prostituée lui dit, tu ne meurs pas. Toi, tu ne meurs pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Tu as une grande destinée. Amen. Arrête de laisser le diable te faire croire que
Levez-vous pour le Seigneur. Levez-vous pour Dieu. Levez-vous pour sa maison. Levez-vous pour son armée. Levez-vous pour ses projets. Et vous ne ferez pas si Dieu n'ouvrira pas les églises des cieux pour vous. Levez-vous pour ceux qui parlent dans le cœur de Dieu. Accomplissez des choses qui vont bénir le nom de Dieu sur la terre. Rêvez de voir Dieu être heureux par votre vie. Dieu n'a jamais attendu des gens capables, je vous l'ai déjà dit. Dieu n'a jamais attendu des gens capables pour faire de grandes choses avec eux. Ce même Gédéon dans la Bible, qu'est-ce qu'il avait de particulier? Vous allez voir, on va prendre un texte. Est-ce que ça te parle? Amen. J'avais dit Proverbe chapitre 16 déjà. On va lire ce verset. Vous allez voir ce que Dieu dit dans cette parole. Tiens ton voisin, Seigneur, rends-moi fort spirituellement parlant. Ne laisse pas les années passer. Ne laisse pas le temps passer. Ne laisse pas le temps passer. Ne te compare pas à quelqu'un. Compare-toi à toi-même. Ne regarde pas les gens pour savoir si tu cours bien. Regarde là où tu es, là où tu dois aller. Et commence à te donner les moyens d'y aller. Mais si tu mets Dieu devant, je t'assure que tu iras loin. Quelqu'un me comprend? Amen. Je lis Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, c'est ça? Oui. Verset 4. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Même les méchants, pour le jour du... Verset 3. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Donc, le Seigneur a tout fait pour un but. Allons dans Juge. Je vais vous montrer ce qui a fait que Gédéon, vous savez, Gédéon, dans Juge chapitre 6. Gédéon, c'est l'ange de l'Éternel qui vient et qui lui dit, vaillant héros. Il dit quoi? Peut-être tu t'es trompé d'adresse. Moi actuellement, je vais te mettre dans le contexte terre à terre. Actuellement là, je suis en train de me cacher pour faire manger. Si on m'attrape avec ça, on va m'emprisonner. L'ange lui dit, toi, tu es le vaillant héros. Je vous parle de quelqu'un qui n'est pas dans la grâce. Je vous parle de quelqu'un qui n'est pas dans la grâce. Parce que nous qui sommes dans la grâce, nous sommes dans une alliance plus excellente que ceux qui n'étaient pas dans la grâce. Quelqu'un me comprend? Un ange lui apparaît. Un ange lui apparaît. Et vous savez pourquoi un ange lui apparaît? Parce qu'Israël s'est mis à crier à Dieu. Chaque fois qu'il y a un cri dans ta famille, il y a un cri quelque part, Dieu va susciter un homme. La réponse de Dieu à l'humanité, c'est toujours un homme. Si un ange a apparu à Gédéon pour lui dire vaillant héros, imagine toi qui es dans la grâce. Toi qui es dans la grâce. Toi à qui Jésus a fait de lui son enfant. Amen. Toi qui, dont c'est pas le sang des boucs, mais c'est le sang d'un humain qui a parlé pour ta rédemption. Dans l'Ancien Testament, on ne disait pas qu'ils étaient fils de Dieu. Mais la Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni des hommes, ni de la volonté de la chair, mais sont nés de Dieu. Amen. C'est que toi tu crois. Je n'ai même pas besoin de voir un ange. Je n'ai pas besoin de voir un ange pour le savoir. On va croire que tu as besoin d'une apparition. Je n'ai pas besoin d'une apparition. C'est celui qui doute trop qui a besoin d'une apparition. Je suis déjà un vaillant héros. Dis à ton voisin, tu es un vaillant héros. Gédéon, un ange va lui apparaître pour lui dire ça. Un ange. Et toi maintenant. Et moi. Amen. Tu es plus qu'un vaillant héros. Amen. Nous sommes plus que des vaillants héros. Amen. Tu as ton voisin. Lève-toi.
Lève-toi, lève-toi. Tu n'as pas de limite, tu n'as pas de limite. J'ai dit Juge chapitre 6. Je vais vous donner le verset. Ce sera plutôt le chapitre 7. Chapitre 7, verset 9. Gédéon doutait tellement de ce qu'il était. Plus tard, vous pourrez lire Juge 6, 7. Vous allez voir. Tellement il doutait qu'il demande des signes à Dieu. Il vient demander pardon encore, Seigneur. Je te demande encore un autre signe. Je te demande un autre signe. Quelqu'un qui a déjà vu un ange, tu attends quel signe encore? Tellement il doutait. Regardez ce que au verset 9. Et regardez, hein, c'est pas pour dire que Gédéon était dans une condition forte. Hein. Gédéon était le plus petit d'une des plus petites tribus de tout un pays. Vous me comprenez? Tellement il doutait, Dieu va lui faire vous entendre quelque chose qui va le révolutionner. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Verset 9, chapitre 7. Je lis dans la version française courante. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, debout. Dis à ton voisin, debout. Debout. Il dit, descends attaquer le camp des Madianites. J'aimerais dire à quelqu'un, si on t'attaque, attaque 2 fois. Amen. Ne reste pas là, le genre des chrétiens. Non, moi, non, Seigneur, les histoires où on attaque, si on t'attaque, massacre-les. Yes. Tu les massacres. Celui qui a essayé, il meurt. Amen. Tu parles comme ça dans ta chambre. Celui qui veut te voir à terre, c'est lui-même à terre. Amen. Celui qui veut te voir échouer, j'attache, bien aimé. Il y a des paroles là, même qu'un sorcier entend, il va commencer à trembler. J'attache l'échec à ton âme. Ta tombe toi-même, je te mets dedans. Et que celui qui ose lui-même la peur. La mort que tu veux me donner là, je l'attache à toi-même. Amen. La force de laquelle tu veux me faire tomber là, c'est toi-même qui tombe. C'est pas toi qui as commencé. C'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé. Je vous donne un rendez-vous mercredi matin. Amen. 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 Là, on fait ce genre de prière. La Bible dit que descends attaquer le camp Madianite, car je te le livre. Il dit si tu as peur de l'attaquer, parce qu'il avait peur, que la peur te quitte au nom de Jésus. Amen. La peur de faire de grandes choses te quitte. Amen. La peur d'accomplir des rêves te quitte. Amen. La peur de te lever te quitte. Amen. La peur de te donner à fond te quitte. Amen. La peur de te lancer te quitte. Amen. Parce que la peur là, c'est pas forcément être tétanisé, mais c'est quelque chose qui fait que, qui te dit et si, et si, et si, et si, et si. C'est une peur, c'est un esprit. Et c'est quelque chose qui aime toujours vouloir te donner des excuses. Non, tu vois qu'il n'y a pas encore ça. Non, tu vois que tu ne peux pas. Bien aimé, ne te donne pas d'excuses pour aller avec Dieu. Amen. Tu peux avoir des difficultés. Tu dis, je me lève avec. Je me lève avec. Je me lève avec. Dieu va en prendre soin. Écoutez bien. Il dit, descends-y d'abord avec Pourra, ton serviteur. Écoutez très bien. Tu entendras ce qu'on dit là-bas et ensuite tu auras le courage de partir à l'attaque. Cette version-là, cette partie-là n'était pas obligée d'arriver. Mais tellement Gédéon doutait, il a demandé 3 signes à Dieu après que l'ange lui ait parlé. Mais tellement il doutait de sa destinée. Dieu dit, je vais faire quelque chose. Descends quand même. Quand tu ne veux pas te lever là, quand tu ne veux pas l'attaquer, je t'ai donné la victoire, mais tu ne veux pas te lever. Va descendre seulement. Et tu vas entendre ce qui va se dire là-bas. Va un peu à la réunion des sorciers. Je vais ouvrir tes yeux et que tu vois à la réunion des sorciers. Quand on parle de toi, tu vas entendre ce qu'on dit de toi. Parce que certains d'entre vous là, quand vous regardez comme ça là, vous ne savez pas ce qui est en vous. Si un sorcier te montrait ce qu'il a vu en toi et que depuis c'est toi qui es en train de pourchasser. Si tu avais entendu le genre de discours qui se disait là-bas, tu as entendu du genre un truc comme ça. Mais c'est arrivé à le commander.
des choses comme ça. Mais elle a trop d'argent. Tu as entendu un truc comme ça. Mais on a peur. Il faut qu'on fasse vite avant que quelqu'un se lève. Tu aurais dit, attends, c'est de moi qu'on parle comme ça. Toi qui ronfles là. Et qu'ils voient ton étoile, ils voient que tu vas être au-dessus d'eux. Écoutez, tu entendras ce que l'on dit là-bas et ensuite tu auras le courage de partir à l'attaque. Gédéon descendit avec son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites et les Amalicites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la plaine et en aussi grand nombre que des sauterelles. La Bible n'est pas en train de mentir, ils étaient là-bas, ils étaient nombreux. Et puis c'est là-bas que tu dis, Gédéon, avance là-bas, va les voir. Et la Bible ne dit pas que c'était un petit grand nombre. Quand on dit un nombre comme des sauterelles, des millions. Et puis écoutez, verset 13. Quand la Bible dit comme les grains du sable de la mer, imagine le sable de la mer. Comment il y en a tellement. La Bible dit que les Amalicites, les Sélénites là, ils étaient tellement nombreux. Je vais t'annoncer ce matin, quel que soit le nombre d'armées que tu vas voir dans le rêve, il ne faut pas que ça te fait peur. Amen. Si vous venez en grand nombre comme ça, c'est qu'il y a la peur chez vous. Vous comprenez? Amen. Quand quelqu'un déploie les grands moyens pour t'atteindre, tu dois te demander qu'est-ce qui est correspondant à cette attaque. Vous me comprenez? Amen. Qu'est-ce qu'il y a sur moi et je vois autant de gens qui se lèvent contre moi? C'est que ce qui est en moi là est dangereux. Amen. Amen. Aussi grand nombre comme le sable de la mer. Verset 13. Au moment où Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve. Oh Makalabashaya. Quand Gédéon arrive, pendant que Gédéon arrive, au même moment que Gédéon arrive, il y a un homme parmi les milliers là, d'ennemis là, qui dit à son gars, j'ai te raconté un rêve. J'ai rêvé un peu cette nuit là. Même les ennemis ont des rêves. Je suis déjà excité. Il dit, j'ai fait un rêve. Lui disait-il, je voyais un pain d'orge. C'est comme si, bon, si tu veux, on remplace orge par le blé. C'est du blé. Un pain de blé roulé au travers de notre camp. Imagine un pain de blé rond. Il dit, lui, il a rêvé. Hein? Il a vu un pain de blé en train de rouler au milieu de notre camp. Il vint heurter une tente et la renversa et la mit en dessus, sans en dessus, dessous. Son camarade répondit, il a rêvé, hein? Il dit, lui, il a vu un pain qui a roulé dans notre camp et qui a tout gâté. C'est entre les sorciers eux-mêmes. Hein? Il y a un qui dit, j'ai rêvé. J'ai vu un gâteau de pain. Ça roule, ça rentre dans notre camp et ça a tout détruit, tout réduit. Même les sorciers ont les interprétations des songes. Il y a un qui lui dit, son ami lui dit quoi? Son camarade répondit, cela ne peut que représenter l'épée de Gédéon l'Israélite. Comment il a su ça? Aïe, 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 aïe. Son camarade ennemi a interprété. On n'a pas dit épée, on a dit gâteau. Mais lui, il a vu gâteau, il a dit ça, c'est l'épée de Gédéon. Pour Dieu, tu es un pain, mais pour tes ennemis, tu es une épée. Amen. L'ennemi lui-même acquiesce. Ça là, c'est l'épée de Gédéon. Ça là, c'est l'épée de Gédéon. Il a dit de l'Éternel, hein? Ça c'est l'épée de Gédéon. Quelle révélation ils ont. Et dans tous les gens en Israël, là, c'est Gédéon. Depuis quand plein de blé là, ça représente Gédéon. Ça c'est quelle interprétation des songes ça? Ça c'est quelle interprétation des songes ça? Tu vois un gâteau et tu sais discerner que ça là c'est Gédéon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il reconnaissait que dans tout Israël, celui qui manipulait le blé c'était lui. Regardez, même quand vous lisez au début, il partait frapper du blé. C'était quelqu'un qui était rattaché à ça. Et cette image était une métaphore pour leur dire, il y a quelqu'un qui est attiré, qui touche au blé là, qui va vous détruire. Écoutez ce qui s'est passé. Il dit, quand Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il s'inclina à terre pour remercier Dieu. Wow. Parce que Gédéon doutait tellement, que même Dieu a dû lui permettre que l'ennemi interprète un rêve même dans le camp.
dit en fait, ce n'est pas obligé d'arriver. C'est parce que les gens doutent, les gens ne savent pas qui ils sont. On ne sait pas souvent qui on est. On ne sait pas souvent ce que tu as mis en nous. C'est pour ça que par ce message, Dieu veut que quelqu'un soit spirituellement fort. Sois spirituellement fort. Sois spirituellement fort. Aie confiance en ce que Dieu a mis en toi. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Ne doute pas de ce que Dieu a mis en toi. Ne néglige pas le don qui t'a été donné. L'apôtre Paul a dû le dire à Timothée. Ne néglige pas le don qui t'a été donné. Ne regarde pas ce que tu as et crois que ce n'est rien. Ne regarde pas ce que tu fais et crois que ce n'est rien. Ne regarde pas le talent et l'aptitude que Dieu te donne en croyant que ce n'est rien. Est-ce que quelqu'un peut marcher pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut marcher pour Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour Dieu dans cette génération? Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour sa famille? Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour sa génération? Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre les devants? Amen. Ne dis pas non, je n'en suis pas capable, tu es capable. Ne dis pas que non, ce n'est pas possible, c'est possible. Ce n'est pas avec toi, seul Dieu est avec toi. Amen. C'est pour ça que dans cette génération, Dieu cherche des gens forts spirituellement. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi fort spirituellement. Seigneur, rends-moi fort spirituellement. Mets la main un peu sur le côté, commence à prier. Seigneur, Il est dit que l'esprit se trouve là où il y a le diaphragme. Il est dit, ce n'est pas forcément vérifié, mais que la source de notre esprit est au niveau du diaphragme. Amen. À l'intérieur. Parce que même bizarrement, c'est la seule partie de notre être où il y a une poche d'air. Que nous la compressons pour ceux qui chantent. Nous la compressons. Amen. Mets la main, prie, juste une minute. Et dis avec moi, Seigneur, rends-moi fort spirituellement. Yes, prie une minute. Allah, c'était. Prie bien. Tu vas être renforcé. Au nom de Jésus. Monte. Laisse l'esprit s'exprimer. Par la Kaya. Si tu pries en d'autres langues, laisse les langues se libérer. Prie avec force. Ferveur. Que ton esprit soit fort. Que ton être intérieur soit fort. La sakata. La sekete. Amen. Je vais vous donner quelques clés pour être un esprit toujours fort. Dimanche dernier, on a dit pourquoi il faut être fort spirituellement. Amen. On a dit que être fort spirituellement nous permet d'être utile à tout. Amen. On a dit être fort spirituellement parlant nous permet de tenir ferme contre les ruses du diable. On a dit être fort spirituellement nous permet de résister lors des mauvais jours. Quelqu'un me comprend? C'est ce que la Bible avait dit dans Éphésiens chapitre 6. De résister lors des mauvais jours. Quelqu'un me comprend? Et je veux qu'on voie encore dans Éphésiens chapitre 6 encore une raison. Par la satalabaché. Éphésiens chapitre 6 par la Bible. Dis avec moi, Seigneur, rends mon esprit fort. Seigneur, rends mon esprit fort. Verset 12, Éphésiens 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre des êtres humains.
mais contre des puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Donc la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Et la Bible nous dit, nous luttons contre des puissances spirituelles. Tu sais ce qui te combat? Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas ton collègue de travail. Ce n'est pas ton patron. Ce n'est pas un homme qui te combat. Ce sont des puissances spirituelles qui veulent que tu restes là où tu es. Quelqu'un me comprend? Il y a des puissances spirituelles qui sont jurées que tu ne veux pas, tu n'iras pas loin. Tiens ton voisin, ça tombe ce matin au nom de Jésus. Ça tombe ce matin au nom de Jésus. Pourquoi il faut être fort? Pourquoi tu es guerrier spirituel? Parce qu'il y a des choses qui veulent lutter contre toi. Tiens ton voisin, des puissances spirituelles. Il dit encore dans la version française courant, des puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Il y a des maîtres dans le monde obscur, dans le monde de la sorcellerie, qui veulent te voir à terre. Amen. Amen. Tiens ton voisin, voilà pourquoi tu dois être fort. Voilà pourquoi nous devons être forts. Il y a des choses qui veulent nous voir à terre. Il dit encore, mais je m'arrête là. Pourquoi? Des puissances. Je vais te donner encore une autre version. Qu'est-ce qu'elle dit? Une autre version. Est-ce que tu me suis? Est-ce que je me suis? Dis à ton voisin, tu as des raisons pour être fort. Tu as des raisons. Il dit non pas, ça c'est la version parole de vie. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Arrête de lutter contre les êtres humains. Les êtres humains ne sont pas ta cible. Mais ce sont comme des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre des puissances qui dirigent le monde de la nuit. L'apôtre Paul nous dit clairement, nous devons lutter. Nous devons lutter contre des puissances qui dirigent le monde de la nuit. Ils veulent voir ta vie de prier à terre. Ils veulent voir notre spiritualité d'être écrasée. Ils veulent qu'on ne puisse pas se consacrer. Ils veulent qu'on ne puisse pas passer du temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait que celui qui se fortifie dans le Seigneur accomplit facilement sa destinée. Dieu va le remplir de la connaissance de sa volonté. Il pourra avoir la clarté dans les pas qu'il doit poser. Donc cette puissance obscure la lutte dans l'atmosphère. Tu n'as pas vu, il y a des périodes, mais tu cherches à prier, c'est lourd. Tu as l'impression que tous les diables de l'atmosphère là sont au-dessus de l'atmosphère. La petite te demande, mais attends, moi être humain seul là, regardez comment vous êtes autant comme chargé dans l'atmosphère. Tu dois te demander, qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'il voit que je ne vois pas? La télé sera allumée. On va rester éveillé, mais quand il s'agira de prière, tu as senti qu'il y a des choses qui attrapent tes pieds et disent, ah, viens dans le lit. Dors un peu. Repose-toi un peu. Prie juste un peu, bien-aimé. N'écoute aucune voix qui veut te faire prier un peu. N'écoute aucune voix qui veut te faire prier un peu. Il y a des coups là, quand on donne, on ne s'arrête pas de donner jusqu'à ce que ça fait ça tombe. L'histoire vous tapez un peu, vous reposez là. Ça a le temps de se reconstituer. Quand tu commences à taper la tape jusqu'à ce que ça tombe. Il y a des niveaux de prière quand tu commences à entrer. Ce qui est en toi est obligé de sortir. Ce qui est contre toi est obligé de tomber. Paul était dans Actes. La Bible dit qu'un serpent, il était en train de faire des broussailles. Un serpent a mordu sa main. La Bible dit que Paul a secoué le serpent dans le feu. Le feu là, c'est le feu de la spiritualité. C'est le feu de la prière. C'est le feu de la consécration. C'est le feu de l'attachement avec Dieu. C'est le feu de l'intimité avec Dieu. C'est le feu qui se développe quand on est attaché au Seigneur. Qui veut aller loin? Dis à ton voisin, voici ceux qui veulent lutter contre toi. Voici ceux qui veulent lutter. Donc toi aussi là, tu dois devenir aussi fort. Ça ne va pas se faire. Vous n'allez pas m'empêcher de me consacrer avec Dieu. Vous n'allez pas m'empêcher
m'empêcher de prier. Vous n'allez pas m'empêcher de me dépasser. Vous n'allez pas m'empêcher à sortir de mes sentiers battus. Parce qu'il y a des gens d'esprit là, ils savent que tu pries. Mais ils vont te laisser juste à la crèche de la spiritualité. Parce qu'ils savent que si tu montes jusqu'au collège, tu vas les tabasser eux tous là-bas. Parce que souvent ceux qui combattent ta famille est de puissance 100. Mais comme toi au niveau de ta consécration tu es de puissance 10. C'est pas parce que tu es plus faible. Non, 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 non. C'est parce que toi, Dieu ne s'est pas encore formé bien en toi. Laisse Dieu se former. Paul pouvait dire que Christ soit formé en vous. Amen. Christ formé. Tiens, vous avez tout est une question de force spirituelle. Même l'ange a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est une question de force spirituelle. C'est pas une question de... Il y a quelqu'un qui est l'ami chéri de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est attaché plus au feu de Dieu. Si tu te rapproches d'un feu, tu vas devenir un feu. Si tu te rapproches d'un feu, tu vas devenir un feu. Moi, c'est ça ma loi. Quand j'ai démarré ma foi, je n'étais même pas père. Je n'étais rien. Je me rappelle en 2000, quand mes amis m'ont exhorté, me demandant, toi, de quoi tu as peur? J'ai dit, moi, j'ai peur des sorciers. Ils me font peur. À 23 ans de cela. Et je me rappelle toujours, ils m'ont dit, quoi, toi, tu as peur des sorciers? Tu vas voir. Est-ce que tu sais ce qu'est un sorcier? Ce jour-là, je suis sorti de la réunion d'amis de collège, en 6e. Mais ma foi était comme ça. Parce qu'ils m'ont tellement parlé de qui était Dieu que ma peur disparut. Amen. Donc ce jeune garçon que j'étais au collège, frère, ne connaissant rien de Dieu, comment j'ai pu arriver jusqu'à cette taille? Si j'ai pu arriver à cette taille, tu peux grandir. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux monter aussi. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que je regarde en 23 ans là. Amen. Il y a peut-être eu des hauts et des bas. Mais si mon minimum, je suis arrivé ici, tiens ton voisin, c'est que ton minimum, tu dois aussi arriver à sa taille. Dieu a pu faire de moi un père. Dieu ne fait pas de quelqu'un un père s'il n'a pas une certaine solidité. Tiens, voisin, tu peux devenir fort. Tu peux devenir fort. Tu peux te lever comme une mère, comme un homme. Déborah s'est levée. Pierre s'est levé. Qui dans la Bible avait plus peur que Pierre? Amen. Il y a des dispositions d'esprit qu'il faut avoir. Je vais te donner et tu pourras noter. Quand on veut demeurer fort avec le Seigneur, il y a des choses qu'il faut avoir. Et il faut être toujours y attaché. Je vais te donner premièrement un préalable. Fais en sorte que toute ta vie et tes activités tournent autour du Seigneur. Ça n'existe pas un pied dans les choses de Dieu et un pied dans les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ça n'existe pas. Fais toutes tes activités autour du Seigneur. Tu veux chanter, chante les chants du Seigneur. Tu veux danser, danse sur les chants du Seigneur. Vous me comprenez? Ça paraît simple, hein? Mais si tu t'es mis à danser sur autre chose va entrer dans ton cœur. C'est subtil. Beaucoup de chrétiens sont faibles parce qu'ils ne sont pas remplis des choses, des vertus de Dieu. Tiens ton voisin. Sois rempli des vertus de Dieu. Sois plein d'esprit. Pour être fort, il faut être consistant. Pour être consistant, il faut qu'il y ait quelque chose en toi. Vous me comprenez? Pour être fort, il faut être consistant. C'est-à-dire que l'élément à l'intérieur là est solide. Donc pour que je ne sois pas faible, il faut qu'à l'intérieur de moi, il y ait des éléments de Dieu qui me permettent de tenir. Qui me permettent d'être solide. Qui fait qu'on te donne un coup. Si tu ne le sens même pas. Parce que c'est plein à l'intérieur. Dis avec moi, sois plein à l'intérieur.
choses pour lesquelles il faut être rempli. Pour être fort. La Bible dit qu'il faut être rempli continuellement de joie. Tu ne peux pas être fort spirituellement si tu n'as pas un esprit de joie qui t'habite et qui t'anime. Oui, parce que ce qui rend faible spirituellement, c'est la tristesse. La tristesse creuse le déclin. Un jour, Dieu a dit à quelqu'un, amen, à quelqu'un qui est à mes côtés, parle-lui et dis-lui qu'il ne se décourage pas. Parce que s'il se décourage, c'est là qu'il va devenir faible. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que quand quelqu'un veut être faible spirituellement, qu'il reste dans la tristesse, qu'il reste dans le découragement, qu'il reste dans l'apitoiement, qu'il reste dans les pensées qui sont noires, qui sont dépressives, qui sont tristes, qui sont en train de l'alarmer. Dès que tu commences à sentir qu'il y a une émotion qui veut venir te mettre dans un état de baisse les bras, c'est bon. Nous tous, on a déjà eu ce visiteur-là qui vient taper à la porte et puis qui dit à la porte, abandonne. Quand il vient, tu lui dis dégage. Tu dis quand il vient, tu lui dis dégage. Et là, il vient taper à la porte, abandonne. Tu vois, ça ne sert à rien. Regarde, toi tu n'as rien. Dieu a béni les autres. Et là, ce gars, il vient parler à la porte de tout le monde. Et tout le monde t'a abandonné, les gens ne t'aiment pas. Et même ceux même avec qui tu t'entends, ils ne t'aiment pas. Tu n'as jamais entendu celui-là. Il va te dire, regarde ta vie. Tu n'as rien fait même de ta vie. Tu penses que tu vas aller où? C'est les autres qui ont une grande destinée. Et puis il veut que tu commences à dire, c'est vrai. Dès que tu dis c'est vrai, paf, tu viens de lui donner le salon. Quand tu viens de lui donner le salon, il va enlever ses chaussures. Il va commencer maintenant le travail de dépression. Comment s'appelle son deuxième copain, troisième copain. On a une soirée ici dans la maison de la tête de cette personne. On va faire la soirée. Tiens, on va dire dégage-les. Ces démons, je les déteste. Dis avec moi, lève la main. Il faut commencer à les toiser. Lève la main. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui n'est pas l'esprit de joie. L'esprit qui n'est pas l'esprit de L'esprit joie. d'apitoiement. Esprit d'apitoiement. Esprit de découragement. Esprit de découragement. Esprit de dépression. Esprit de dépression. Oh, loin de ma vue. Oh, loin de ma vue. Dégage. 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 Il va venir te dire, ça fait 3 fois que tu fais, ça ne marche pas. Laisse tomber, c'est que c'est pas pour toi. C'est un mensonge. Amen. Regarde, tu as essayé, ça n'a pas marché. Regarde, tu as essayé, ça n'a pas marché. Regarde, tu as essayé, ça n'a pas marché. On me racontait l'histoire de Roosevelt. On dit qu'aux élections, il a perdu peut-être plus de 23 fois aux élections avant d'être président des États-Unis. Il a fait 23 élections, il a perdu. Élection de ceci, élection de cela, élection de ceci. Il a tellement perdu l'élection que la dernière, c'est celle qui a fait qu'il est devenu président des États-Unis. Tiens ton voisin, ne laisse pas le découragement te décourager. C'est pour ça qu'il faut être rempli de l'esprit de joie. Dis avec moi, l'esprit de joie. Ça paraît simple, hein? L'esprit de joie, là, ça rend fort un chrétien. Ça rend fort un chrétien. Ça le tient ferme. Ça le tient solide. On te met des pots de banane, tu rigoles seulement. Tu loues le Seigneur, mais tu ris seul dans ta chambre. Tu dis ça sera pour ma grandeur. On se moque de toi, tu loues le Seigneur et tu dis Seigneur, ces pots de banane, ça sera pour mon élévation. Amen. Et puis tu dis, vous qui vous êtes moqué de moi, demain, c'est vous qui le verrez. Amen. Tu utilises tous les éléments. Quand tu veux être dans l'esprit de joie, utilise tout ce qui t'arrive pour garder ta joie. Utilise tout ce qui t'arrive pour garder ta joie. Maintenant, souvent, à un moment, tu vas vouloir te décourager. Relève-toi, ressaisis-toi vite. Ne reste pas sombré. Dis avec moi, sois rempli de l'esprit de joie. La Bible même dit dans Proverbe 17, verset 22, esprit de joie, tu peux mettre 17, 22. 17, 22. Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22. Quelqu'un me comprend? La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède.
Un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Les choses de Dieu là, c'est bizarre, hein? Ça ne marche pas avec ce qui frappe les yeux. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est-à-dire qu'un cœur qui n'est pas joyeux, ça attire la maladie. La maladie commence à dire, on va venir ici. Ce cœur-là nous appelle. Le cœur où toujours c'est la colère. Toujours. Ça c'est bien pour un peu de problème dans le cœur de la personne. Je vous dis, même les scientifiques disent, quand quelqu'un stresse trop, quand tu as un cœur joyeux, c'est un cœur aussi qui va être complémentaire avec maintenant. Quelqu'un me lit le passage, quand tu l'as, tu l'as. Oui, vas-y. 2 Timothée, versets 1 à 4. 2 Timothée, versets 1 à 4. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Oui. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Oui. 2 Timothée 1 à 4. 1, verset 4. Verset 4. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Oui. C'est ça? 2 Timothée, verset 4. Chapitre 1, verset 4. Chapitre de Timothée 1, verset 4. Pardon, j'ai lu la parole du Seigneur. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux. Un chrétien doit être rempli de joie. Deuxième chose pour laquelle il faut être rempli, c'est un esprit de paix ou le fait d'être rempli de paix. Un esprit de paix. 1 Pierre 3, 4. La paix. Ce qu'on appelle la paix. Genre, tu es là, tu es en train de stresser beaucoup là. Tu ne peux pas te parler quand ton cœur est trop embrouillé. L'ennemi en profite quand ton cœur est perturbé. L'ennemi en profite bien quand le cœur de quelqu'un est perturbé, est confus. Parce que le contraire de la paix, c'est la confusion, c'est d'être perturbé. C'est pour ça que quand tu sens que ta paix commence à baisser, tu commences à perdre ta paix. Va dans la présence de Dieu. Entre dans la louange et dans l'adoration jusqu'à retrouver la borne de ta paix. Quelqu'un me comprend? Esprit de paix. Un autre type d'esprit à avoir. Amen. Ça te va, soit animé de l'esprit de paix. C'est-à-dire qu'en toi, pour que tu sois un esprit fort, tu dois avoir l'esprit de joie, tu dois avoir l'esprit de paix. Ce sont des choses qui te rendent fort, forte. Parce que Satan va vouloir utiliser des personnes pour vouloir détruire ta paix. Avant de te voler tes grâces, on cherche à t'arracher ta paix, t'arracher ta joie. Ne laisse même pas un événement te voler ta vie de prière. Ah, c'est parce que j'ai eu une sale journée. Un chrétien n'a pas de sale journée. Ma journée n'est pas sale. Ma journée est toujours ce que je décide qu'elle soit. Les événements extérieurs ne définissent pas ma journée. Quand tu dis que j'ai une sale journée, tu es en train de dire que ce qui s'est passé là, ça a eu un effet sur toi. Dis à ta voisine, c'est quelle prophétie ça? C'est quelle prophétie? J'ai eu une sale journée. Ça s'est mal passé aujourd'hui. Ça s'est mal se passer pour mon esprit, jamais. Il y a eu des événements qui n'ont pas été positifs. Mais ma journée là, c'est celle que je désire qu'elle soit. Ma journée se passe toujours bien. Que j'ai eu des événements contraires à ce que je voulais. Que les choses que je voulais ne sont pas passées comme je voulais. Je garde ma paix. Hop, ce n'est qu'un événement. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Ce n'est qu'un événement. Je cherche Dieu. Souvent là, pourquoi vous n'êtes pas fort spirituellement? Vous allez le constater. Quand chaque fois que tu es affecté émotionnellement, tu n'arrives pas à prier. Ça veut dire que tu n'es pas fort spirituellement parlant. Quand tu vas commencer à constater que tu es fort spirituellement parlant, c'est quand tu arrives à pouvoir prier. Même quand il y a un événement émotionnel. Tu arrives à te mettre à genoux. Je m'arrête là avec ces deux esprits. Et la prochaine fois, je vais te donner encore un autre. J'en ai encore 4 ou 5 autres. Tiens-toi debout. J'ai avec moi un esprit de paix et un esprit de joie. C'est-à-dire que ça doit t'animer, ça doit nous animer. Ça doit être avec toi, ça doit marcher avec toi. Un chrétien ne doit pas être plein d'amertume. Il doit pas être plein de désespoir. Il doit être plein de joie. Il doit être plein de paix. Tiens, le voisin, qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Maintenant, chaque fois que tu veux voir, je me rappelle des années, j'ai regardé ce témoignage. Les années quand je
je marchais au début avec ma femme, quand il y avait des événements qui nous arrivaient, ça pouvait affecter ma spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui nous arrivaient, ça m'attriste un peu, donc ça fait que spirituellement parlant, tu vas voir qu'aussi, comme tu es un peu affecté émotionnellement, donc ça réjaillit sur ton spirituel. Mais comment j'ai commencé à savoir que j'ai grandi spirituellement, c'est quand l'événement était juste un événement et ma spiritualité était juste ma spiritualité. L'événement contraire, tu peux être en désaccord avec quelqu'un, mais ça ne t'empêche pas de spirituellement être libre dans ton esprit. Tu ne te surcharges pas avec l'événement. Donc regarde dans ton environnement, quand tu as des problèmes émotionnels, est-ce que ça t'empêche de te consacrer à Dieu ou pas? Si ça t'empêche, c'est que tu n'es pas encore fort spirituellement parlant. C'est que les émotions dominent trop sur ton esprit. Tandis que quelqu'un de fort, c'est son esprit qui domine sur ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de problème. Tu peux avoir même un problème urgent. Mais tu dis, malgré tous les problèmes, c'est mon heure de prière. Malgré où on s'est fâché, on s'est pris la tête là, c'est mon heure de prière. Et puis même c'est dans la prière que tu as trouvé la force pour pardonner. C'est dans la prière que tu as trouvé la force pour dire, je laisse tomber. C'est dans la prière que tu as trouvé la force de dire, ah, ce n'est qu'un événement, c'est pas grave. Tu as trouvé la force sur ça. En réfléchissant, en attrapant ta joue. En faisant, oui, vraiment, ça m'a énervé cette histoire. Tu vas te détruire. Chaque fois que j'ai eu la force pour pouvoir pardonner, c'est dans la présence de Dieu. Tu as parlé, là, ça va régler le problème. Mets-toi à genoux et prie. Demande l'aide de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Laisse tomber cet événement. Oublie, ne cherche pas ta tête. En fait, un chrétien ne doit pas être chargé. C'est trop chargé d'événements, de problèmes, de difficultés. Ça t'affaiblit. C'est ce qui fait même que le réseau ne passe pas. Ça crée des perturbations dans ton réseau spirituel. Tes rêves sont confus. Tes messages sont confus. Tes impressions sont confuses. Tes directives sont confuses. Parce que tout est confondu et confus. Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu parle dans le calme et dans le repos. D'ailleurs, même c'est dans la Bible, il dit c'est dans le calme et dans le repos que je commanderai pour vous. Dieu aime le calme d'esprit. Le calme intérieur. Dieu parle dans le calme, il ne parle pas dans le bruit. C'est pour ça que les retraites souvent sont importantes. Des temps de retrait. Tu éteins la télé. Tu éteins le téléphone. Tu restes dans le calme de la nuit. Et tu dis, papa, je t'adore. Papa, je te loue. Tu retrouves ta paix et tu ressors. Tu dis, bon, on peut commencer à parler de ce qu'on est en train de discuter. Retrouve ta paix. Tiens, demoiselle, il faut redresser ta paix à chaque fois qu'elle veut descendre. Donc, tu peux savoir que tu as commencé à t'affaiblir quand tu vois que ta joie commence à baisser. Quand tu vois que ta paix a commencé à se perdre. Tu dis là, il faut que je remette au bon niveau. Hein? Même quand vous êtes en frère, tu vois pas que tu t'énerves beaucoup là. Retrouve ta paix. Tu vois pas qu'à chaque fois si tu te prends la tête pour cette histoire, retrouve ta paix. Tiens, demoiselle, il faut donner des conseils à ton frère. Retrouve ta paix. Moi qui suis en face de vous, faites tout ce que tu veux, j'aime ma paix. J'aime ma paix. Me casser la tête, je n'aime pas. Qu'elle ne me casser la tête pour les choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Dis avec moi, aie un cœur en paix. Et un cœur en paix. On va prendre la Sainte Seine pour arriver, pour clôturer. Je vous ai déjà dit ici. Même souvent que tu peux être à la maison, les enfants peuvent être en train de faire du bruit. Du bruit et du tapage, vous connaissez l'énergie des enfants. J'ai une manière que je commence à faire. Le bruit là, il me fait pleurer. Si tu ne travailles pas ta paix, tu vas crier que tu as pété tes nerfs. Peut-être tu vas les frapper jusqu'à tu vas les blesser. Ou bien tu vas crier sur lui que tu vas le traumatiser. Parce qu'en fait, lui il n'est qu'un enfant. Donc si toi tu n'arrives pas à garder ton calme intérieur, n'importe quoi va venir t'exciter. Donc souvent il faut que tu vas calme comme pas possible. C'est comme si j'entends mais je n'entends plus. Je ne veux pas que ça m'énerve. Parce que s'énerver là c'est pas bon. Non, tu vas croire que le papa n'a
plus rien dit, mais en fait, il a dépassé le niveau de la terre. Dis à ton voisin, conditionne-toi pour garder ta paix. T'inquiéter, prendre trop de choses à cœur, prendre trop. Non, il a fait ceci, il a fait. Dis à ton voisin, garde ton cœur en paix et en joie. On peut penser que c'est des. Vous pensez, ces choses-là, vous les connaissez. Mais le problème, les chrétiens ne marchent pas avec ça constamment. Les chrétiens ne marchent pas avec ça constamment. Tu parles dans le joie et dans la paix. Tu ne parles pas dans l'inquiétude. Tu ne parles pas dans les troubles. Tu ne parles pas quand tu es en train de trop penser. Tu ne peux pas te parler dedans. C'est ça, quand tu sens que tu perds ta paix, tu dis à ton mari à la fin, je vais te laisser pendant 1 heure. Il faut que j'aille retrouver ma paix. Tu n'es même pas en jeu. Retrouve ta paix. Pour affronter le mois, pour affronter la semaine. Retrouve ta paix. Retrouve ta paix.